Je vous salue, chers frères et sœurs, dans le nom de notre Seigneur Jésus. Amen. Ce soir, nous allons écouter un message qui va nous faire du bien. Et ce message sera tiré dans le livre de 1 Jean, chapitre 2, les versets 20 à 27. Donc, avant la lecture de ce texte, nous allons prier le Seigneur pour qu'il puisse nous diriger selon sa volonté. Nous prions le Seigneur. Éternel notre Dieu, Dieu d'Abraham, Dieu d'Isaac, Dieu de Jacob, Seigneur, Père Tout-Puissant, Dieu trois fois saint, ce soir nous sommes là, éternel notre Dieu, pour apprendre à te connaître. Nous sommes là, éternel notre Dieu, pour marcher selon ta volonté, apprendre et marcher selon ta volonté, Seigneur. Nous avons besoin de ton esprit pour coordonner toutes choses. Nous avons besoin de ton esprit pour diriger cette séance, éternel notre Dieu. Viens, Seigneur, occupe la première place qui t'est due, éternel notre Dieu, et dispose le cœur de tout un chacun de nous, Papa. Nous prions que tu occupes tout cet espace, éternel notre Dieu, et que tu fasses de cette prédication ce dont tu veux. Tu fasses de cette prédication selon ta volonté. Tu fasses de cette prédication, éternel notre Dieu, une prédication venant de toi qui va permettre à tes enfants d'être édifiés, fortifiés, enseignés et grandis dans la connaissance avec toi. Seigneur, efface ma modeste personne et que, à travers moi, on ne voie pas une personne, mais qu'on voie, Seigneur notre Dieu, ta volonté se manifester à travers ce message que je vais donner à ton peuple. Viens et conduis-moi durant ce temps de prédication. C'est au nom de notre Seigneur Jésus que Dieu d'amour, je t'ai prié. Amen. Amen. Alors, comme je le disais dans notre introduction que nous avons un enseignement, un message et le texte tiré du livre de 1 Jean, chapitre 2, les versets 20 à 27. Donc, je vais lire la lecture. Nous lisons la parole du Seigneur. Quant à vous, vous avez l'onction donnée par celui qui est saint. Par celui qui est saint. Et vous avez toute connaissance. Amen. Si je vous ai écrit, ce n'est pas parce que vous ignorez la vérité, mais parce que vous la connaissez. Vous la connaissez et que aucun mensonge ne provient de la vérité. Qui est menteur? N'est-ce pas celui qui nie? N'est-ce pas celui qui nie que Jésus est le Messie? Tel est l'Antichrist. Celui qui nie le Père et le Fils, si quelqu'un nie le Fils, il n'a pas non plus le Père. Il n'a non plus le Père. Celui qui se déclare publiquement pour le Fils a aussi le Père. Pour votre part, retenez donc ce que vous avez entendu dès le commencement. Si ce que vous avez entendu depuis le début demeure en vous, vous demeurerez vous aussi dans le Fils et dans le Père. Et voici ce qu'il nous a lui-même promis. C'est la vie éternelle. C'est la vie éternelle. Je vous ai écrit cela par rapport à ceux qui vous égarent. Je vous ai écrit cela par rapport à ceux qui vous égarent. Amen. Nous prions le Seigneur. Éternel notre Dieu, amène-nous à comprendre ce texte que tu viens de nous donner au nom de Jésus. Amen. Alors, voici le texte que nous allons travailler, nous allons étudier ensemble, nous allons chercher à comprendre ensemble. Alors, qui parle ici? C'est bien l'apôtre Jean. Jean a écrit ce texte dans un cadre où il voyait que les enfants de Dieu avaient besoin de ce message. Dans un cadre où il voyait que des enfants de Dieu étaient dans une situation de difficulté. Dans un cadre où il voyait que
la venue de notre Seigneur n'est pas loin. La venue de notre Seigneur est proche. La venue de notre Seigneur est importante pour nous qui sommes chrétiens. Jean va écrire ce texte pour leur dire, quant à vous, l'onction donnée par celui qui est saint. Amen. Quant à vous, par celui qui est saint, et vous avez toute connaissance. Et vous avez toute connaissance. L'onction vous a été donnée par celui qui est saint. Et vous avez toute la connaissance. Alors, Jean a écrit ce texte tout simplement pour dire que la venue de notre Seigneur n'est pas loin. Et que le chrétien que nous sommes, nous devons demeurer quoi? Dans la foi. Nous devons demeurer quoi? Dans la confiance. Nous devons demeurer quoi? Dans la persévérance. Jean écrit ce texte pour dire à ces personnes, à ces chrétiens, à ces frères chrétiens, pour leur dire que pour vous, il y a une onction qui est posée sur votre vie. Parce qu'il y a des gens qui étaient parmi nous. Il y a des gens qui étaient parmi nous, mais qui n'étaient pas de nôtres. Ces personnes-là cherchent à vous égarer. Ces personnes-là cherchent à vous donner des fausses enseignements. Des fausses doctrines, pardon. Ces personnes-là cherchent à vous détourner de la bonne voie qui mène à Christ. Il dit, nous avons l'onction sur nous. Et voilà ce que lui-même nous a donné. C'était quoi? La promesse de la vie quoi? Éternelle. Mais bientôt ce Messie va venir. Bientôt ce Dieu de gloire va venir. Il viendra pour chercher ses enfants. Alors, il y a des gens qui ne sont pas de nôtres. Ils vont chercher. Ils cherchent à vous détourner. Ils cherchent à vous égarer de la voie de Dieu. Mais Jean nous dit quoi? Jean nous dit tout simplement que pour vous, il y a une onction qui a été donnée. Et cette onction-là vous a permis ou vous permet de connaître la vérité. Cette onction-là vous permet d'être dans la connaissance. Il dit pour vous, on n'a pas besoin de vous enseigner. Il dit moi, je n'ai même pas besoin de vous enseigner parce qu'il y a l'onction qui est en vous, le Saint-Esprit qui est en vous, il est aussi en moi. Donc je n'ai pas besoin de vous enseigner. Mais j'ai écrit ce texte. Si vous voyez que je vous ai écrit ce message, c'est parce qu'il y a des gens qui veulent vous détourner. Il y a des gens qui veulent vous gâcher la vie. Il y a des gens qui veulent vous désorienter de la voie de Dieu. C'est pourquoi je vous ai écrit ce texte. Sinon, en réalité, vous avez reçu l'onction. Vous avez reçu le Saint-Esprit. Et donc cet esprit-là vous révèle toutes choses. Cet esprit-là vous révèle tout ce qui est dans le cachet. Donc on n'a pas besoin de vous enseigner parce que le Saint-Esprit déjà en vous vous éclaire. Le Saint-Esprit déjà en vous vous explique tout. Le Saint-Esprit déjà en vous vous conduit dans le droit chemin. Mais je vous ai écrit ce message par rapport à ceux ou à cause de ceux qui sont en train de vous désorienter, qui sont en train de vous égarer, ils sont en train de vous conduire dans la perdition, ils sont en train de vous conduire en enfer. C'est pourquoi je vous ai écrit. Mais cet auteur de ce message, qui était cet homme? Eh bien, je l'avais dit, que celui qui a écrit ce texte est bien sûr que Jean. Mais pas Jean le baptiseur. Mais le Jean, donc la Bible dit que cet homme-là fut aimé parmi les 12 disciples. C'est celui que Jésus aimait plus. C'est celui qui était plus proche même de Jésus à tout moment. Jean est celui-là même à qui Jésus-Christ a confié, avant sa mort, il a confié la Vierge Marie. Jean était celui-là qui suivait Jésus-Christ jusqu'à sa crucifixion. Jean est celui-là pour mettre la différence entre lui et Jean le baptiseur. On l'appelle le théologien, on l'appelle Jean l'apôtre. Jean était aussi un pécheur. Jean aussi fut, dans le passé, aussi disciple de Jean-Baptiste, le baptiseur. Jean était une personne qui écoutait plus le Seigneur pendant ses enseignements. Jean était très attentif pendant
tout le temps que Jésus-Christ a passé avec eux, c'était une personne qui était très attentive. C'était une personne qui écoutait très bien les messages que Jésus-Christ véhiculait pour la nation. Jean avait appris énormément de choses avec Jésus. Jean avait eu une confiance totale. Jean avait eu une assurance totale. Où Jean était une personne de foi totale en qui? En Jésus-Christ, notre Seigneur. C'est pourquoi, tellement il était proche de ce Jésus, tellement il aimait ce Jésus, tellement il écoutait la parole de ce Jésus, tellement il voulait vraiment être attaché. Ou tellement qu'il était attaché, si vous voulez bien, à ce Jésus-là. C'est lui. Le petit Jean, c'est à lui que Jésus-Christ va confier la Vierge Marie. Oui, Jean avait aussi un frère qui était aussi apôtre, qui s'appelait bien sûr Jacques. Jean avait aussi son papa qui était Zébédée. Il avait aussi sa maman qui s'appelait aussi Marie Salomé. Mais on nous dit qu'il était aimé. Il était très aimé par Jésus. Il était très proche de Jésus. Et Jésus-Christ, avant de mourir, lui avait confié toutes ses missions. C'est ce Jean-là qui revient pour dire à ses frères. C'est ce Jean-là qui revient pour dire à ses frères, le Seigneur va revenir bientôt. Le Seigneur revient bientôt. Le Seigneur sera parmi nous bientôt. Un jour, le Seigneur va revenir. Et il ne faudrait pas que vous vous laissez tromper. Il ne faudrait pas que vous vous laissez égarer par ces personnes qui se sont passées par des bons prédicateurs, qui se font passer par des bons serviteurs, qui se font passer par des apôtres ou des prophètes, mais qui ne le sont pas en réalité, mais qui sont là que pour vous égarer. Jean dit qu'on nous parle de l'antichrist. Mais aujourd'hui, on en a tellement d'antichrist, qu'ils sortent de nulle part, de partout. Tout simplement pour nous égarer, tout simplement pour nous éloigner de la voie de Dieu. Il dit, pour vous, je n'ai même pas besoin de vous interpeller, je n'ai même pas besoin de vous enseigner ces choses parce que vous avez déjà l'onction, vous avez déjà la connaissance, vous avez déjà la révélation. Mais je le dis à cause de ces gens-là, je le dis à cause de ces personnes-là qui veulent vous détruire la vie. C'est à cause de que je l'écris. Parce que Jean savait qu'au sein de ces chrétiens, il y avait le Saint-Esprit. Au sein de ces chrétiens, le Saint-Esprit avait sa maison. Donc, ils n'ont pas besoin d'enseignement. Un chrétien qui a le Saint-Esprit en lui, c'est un chrétien qui a la connaissance. C'est un chrétien qui reçoit la révélation de la part de son Dieu. Donc, qui ne se laisse pas tromper par n'importe qui. Jean vient pour parler d'un sujet. C'est le sujet de l'égarement. Le sujet de chercher à égarer les enfants de Dieu. C'est de ce message-là que Jean est venu porter. C'est ce message-là, pardon, que Jean est venu porter. Jean est venu pour dire qu'il y a des faux prophètes qui sont là. Ils sont venus simplement pour vous égarer. C'est d'eux que je suis en train de parler, mon Jean. Pour vous, je sais que vous êtes remplis du Saint-Esprit et que vous avez la connaissance. Mais je viens parler à cause de ces personnes-là qui cherchent à vous égarer. Amen. Jean vient pour dire à ces chrétiens-là, vous avez reçu l'onction. Vous avez reçu, il dit, mais pour vous, vous avez reçu l'onction, bien aimé. Dès qu'il dit que mais pour vous, c'est qu'il y a deux groupes. C'est qu'il y a deux groupes. Il dit, mais pour vous, vous avez reçu quelque chose. Donc, qui est autre que pour les autres. Donc les autres n'ont pas reçu cette chose-là que vous avez reçue. C'est ça qui fait la différence entre vous et ces autres. Il dit pour vous, vous avez reçu une onction. Vous avez reçu quelque chose qui vous éclaire. Donc ce qui fait qu'on ne peut pas, on ne doit pas vous enseigner en fait. Ce qui fait que je n'ai pas besoin de vous enseigner. Parce que cette chose que vous avez reçue là, vous enseigne déjà. Cette chose que vous avez reçue là, vous conduit déjà. Cette chose que vous avez reçue là, vous permet de connaître la vérité. Cette chose-là ne fait pas de vous des menteurs. Cette chose-là ne vous conduit pas à mentir. Mais ceux-là, ce sont des menteurs. Ces antichrists-là, ce sont des menteurs. Ce sont des blasphémateurs. Tout simplement parce que cette chose-là, ils ne l'ont pas reçue. C'est quoi? L'onction du Saint-Esprit. Amen.
C'est l'onction du Saint-Esprit en fait. Ils n'ont pas reçu le Saint-Esprit. Donc tout ce qu'ils font là, ils le font dans le sens du mal. Mais quant à vous, vous avez reçu quelque chose de noble. Quant à vous, vous avez reçu quelque chose de surnaturel. Quant à vous, vous avez reçu une puissance. Quant à vous, vous avez reçu la révélation. Donc, vous n'êtes pas comme eux. Vous ne devez pas vous laisser égarer par ces personnes qui n'ont pas la connaissance. Mais vous qui avez la connaissance, vous ne devez pas céder. Vous ne devez pas tomber dans le piège de ces faux prédicateurs, de ces faux prophètes, de ces faux missionnaires. Amen. Voilà le message que Jean vient faire passer pour le peuple de Dieu. Bien aimé, Jean interpelle aussi dans cet enseignement-là, il interpelle les chrétiens pour leur dire qu'il y a quelque chose en vous. Vous avez une valeur, vous avez de la considération, vous avez de l'importance. C'est ça aussi qu'il faut retenir. Jean vient pour faire un rappel, pour dire que vous avez reçu quelque chose. Cette chose-là, je l'ai reçue moi aussi. Donc, vous avez de la valeur. Vous n'êtes pas comme eux. Amen. C'est pourquoi j'ai donné un thème à ce passage pour dire, connais-toi toi-même. Connais-toi toi-même, bien-aimé. Vous savez, il y a certaines réactions de certaines personnes dans la vie courante qui me fait beaucoup plaisir. C'est quoi? Souvent, quand vous avez affaire à quelqu'un, une personne qui est aisée, une personne qui se suffit, qui a de l'importance, qui a une bonne place dans la société, souvent quand vous avez affaire à lui, il se lève et puis dit, tu sais à qui tu as fait? Tu sais qui je suis? Est-ce que tu me connais? Est-ce que tu sais d'où je viens? Souvent on dit non, ces personnes-là sont gonflées. Souvent on dit que non, ces personnes-là sont trop fières. Souvent on dit que ces personnes-là sont trop orgueilleux. Non, ils ne sont pas orgueilleux, ils sont dans la logique, ils sont dans leur logique. Parce qu'en réalité, cette personne, elle sait qui elle est. Cette personne, elle sait qui elle est. Elle sait d'où elle vient. Elle connaît ses valeurs. Elle connaît ses capacités. Mais toi, sais-tu qui tu es? C'est pourquoi Jean vient te dire que, quant à vous, vous avez reçu quelque chose. Vous êtes différent. Le chrétien, il est différent du non-chrétien. Le chrétien, il est différent de celui qui ne l'est pas. Parce que dès que tu deviens chrétien, le vrai dont je parle du vrai chrétien. Dès que tu le deviens bien aimé, il y a une puissance qui descend sur ta vie. Il y a une force qui descend sur ta vie. Il y a une gloire qui descend sur ta vie. Et cette gloire-là fait de toi une personne surnaturelle, une personne renouvelée, une personne remplie, dotée d'une capacité de puissance. C'est de ces chrétiens-là que Jean est en train de parler. Jean vient leur dire que comprenez que vous avez une importance, comprenez que vous avez de la valeur, comprenez que vous êtes important et qu'on ne doit pas vous égarer, on ne doit pas vous faire passer à côté de votre chemin parce que vous avez la connaissance, vous avez la puissance là qui vous révèle les choses cachées. Donc quand une personne qui vient pour vous mentir, immédiatement, le Saint-Esprit qui est en vous vous convainc que telle personne est en train de nous mentir, est en train de nous égarer. C'est pourquoi il dit qu'on n'a pas besoin de vous enseigner. Parce que vous savez déjà ces choses. À travers le Saint-Esprit, vous savez. Donc déjà, ces personnes-là doivent se mettre dans une position de valeur. Pour dire que nous avons de la valeur, nous avons de l'importance, nous avons de la considération. C'est pourquoi je le dis comme thème. Connais-toi toi-même, bien-aimé. Aujourd'hui, il y a plein de chrétiens qui ne savent pas quelle est leur valeur. Il y a des chrétiens, tu le vois aujourd'hui, ils se morfondent en eux. Il y a des chrétiens aujourd'hui, tu le vois, ils se lamentent. Ils sont fermés sur eux. Ils restent cloîtrés dans les petites chambres là et ils sont tellement timides. Tu le regardes, ils sont ni chauds, ils sont ni froids. Ils ne savent pas qu'il suffit qu'ils ouvrent la bouche, ils peuvent changer des situations. Ils ne savent pas qu'il suffit qu'ils déclarent une parole, elle se réalise. Et ils sont là, dans l'ignorance. Mais bien aimé, qu'est-ce que Osée 4, verset 6 nous dit? Dieu dit quoi? Mon peuple périt faute de connaissance. Mon peuple est détruit parce qu'il lui manque la connaissance.
C'est pourquoi Jean te dit ici que tu as reçu une puissance en tant que chrétien. Tu as reçu une force en tant que chrétien. Donc on n'a pas, lui Jean n'a pas besoin de t'enseigner. Aujourd'hui, il y a des chrétiens qui veulent demeurer toujours bébé. Il y a des chrétiens qui veulent demeurer toujours enfant. Et face à des épreuves, ils ont ces réactions-là. Quand tu le regardes, tu es déçu. Aujourd'hui, ils sont devenus comme un bidon vide qui flotte sur la mer. Ils sont obligés d'accepter toutes sortes de doctrines, toutes sortes d'enseignements. Et ils sont là, ils sont mélangés, ils sont confus. Finalement, ils ne savent pas comment orienter leur vie chrétienne. Jean nous dit, que le Seigneur arrive. L'heure de sa venue arrive. Mais il ne faudrait pas que vous vous laissez égarer par ces faux bergers-là. Jean vient nous interpeller pour nous dire que nous avons de la valeur, que nous sommes importants. Il y a un esprit en nous, il y a une puissance en nous, il y a de l'onction sur notre vie. Et cette onction-là fait de nous des personnes très importantes dans la société. Le chrétien doit comprendre que sur la terre, il a de la valeur. Sur la terre, il a de l'importance. Et qu'il suffit qu'il fléchisse les genoux et qu'il déclare une parole. La victoire s'accomplit. Le chrétien, pourquoi tu as peur? Si tu es convaincu que cette onction dont j'en parle est sur ta vie, pourquoi as-tu peur de ton demain? Le chrétien, si tu te connais, tu te reconnais dans ce nom-là, pourquoi tu te lamentes? Pourquoi tu t'inquiètes? Pourquoi tu as peur? Parce que tu n'es pas encore marié, parce que tu n'as pas encore fait d'enfant. Pourquoi tu t'inquiètes? Parce que tu n'as pas encore un mari ou tu n'as pas encore une femme. Pourquoi tu t'inquiètes? Si tu es convaincu que cette onction dont Jean est en train de parler est ce soir, si tu es convaincu que quand tu es devenu chrétien, tu as reçu cette onction, bien tu n'as pas à t'inquiéter. Parce que cette onction-là, elle bout en toi. Cette onction-là, elle te donne de l'assurance. Cette onction-là, elle te donne de la confiance. Elle te donne de l'espérance que le Dieu en qui j'ai cru, là, il m'a donné un pouvoir afin de pouvoir triompher, d'aller de l'avant, afin de pouvoir être à la tête et non à la queue. C'est cette onction que j'en parle là qui te convainc que tu es fait pour triompher, que tu es fait pour être devant, tu es fait parce que tu es doté d'une connaissance. Le vrai chrétien qui connaît réellement sa valeur, le vrai chrétien qui connaît vraiment qui il est en réalité, il n'a face aux épreuves, il n'a pas peur. Paul dit, je sais en qui j'ai cru. C'est pourquoi ni la mort, ni les épreuves, ni la maladie, ni les difficultés, ni quoi que ce soit ne peuvent me séparer de mon Dieu. Il sait qui il est. Paul sait qui il est. Amen. Est-ce que tu sais qui tu es? Est-ce que tu connais ta valeur? Est-ce que tu sais que quand ça ne va pas, est-ce que tu sais que quand ces moments sont difficiles, il y a une seule chose que tu sais, c'est que tu es fait pour réussir. Malgré les épreuves, ce n'est pas ça qui va t'empêcher à douter de ton Dieu. Bien aimé, quand tu as cette onction, donc l'apôtre Jean est en train de parler. Si tu es convaincu que cette onction est sur ta vie, tu n'es pas inquiet de ton lendemain. Tu n'es pas inquiet de ton lendemain parce que tu as la force tranquille. Il y a ce qu'on appelle la force tranquille. Et cette force tranquille, elle demeure en toi. Tu ne paniques pas comme les autres. La façon dont les gens qui n'ont pas cette onction la panique là, c'est toi tu ne paniques pas. Les événements qui les font paniquer là, toi ça te rend encore plus fort. Et quand l'ennemi te regarde, il dit cet homme là, j'ai du respect pour lui. C'est ça se connaître, bien aimé. Tu ne peux pas devenir chrétien et puis ne pas savoir quelles sont les valeurs que tu as, quels sont les droits que tu as, de quoi tu es capable. Comment tu peux être chrétien et puis ne pas savoir de quoi tu es capable? Bien aimé, Pierre a dit à cet homme, je n'ai ni argent, je n'ai ni or, mais ce que j'ai, je te le donne. Au nom de Jésus-Christ de Nazareth que je prêche, lève-toi et marche. Pierre sait qu'il n'a pas argent, il n'a pas or, mais il a quelque chose en lui. C'est cette chose-là qu'il va utiliser. Mais est-ce que tu sais que tu as quelque chose en toi? Est-ce que tu sais qu'il y a quelque chose en toi que tu peux utiliser cette chose-là pour changer les situations? Est-ce que tu sais qu'il y a quelque chose en toi que tu peux utiliser pour comprendre que tu es fait pour triompher?
C'est cette chose-là qui est en nous, qui nous fait croire et qui nous amène à ne point douter de cette parole. Il dit dans Jérémie 29, verset 11, je connais les projets que j'ai formés sur vous, projets de paix et non de malheur, afin de vous donner un avenir et de l'espérance. Afin de vous donner un avenir et de l'espérance. Dieu dit, je connais les projets que j'ai formés sur vous. Il dit que 1000 tombent à ton côté, 10 000 de l'autre côté. Toi, tu ne seras pas atteint. Pourquoi tu ne seras pas atteint? Tout simplement parce que cette onction est sur ta vie. Mais pourquoi tu t'inquiètes, bien-aimé? Pourquoi tu es inquiet de ton lendemain? Pourquoi tu t'inquiètes parce que tes amis avec qui tu es né, de la même génération, d'autres sont en train de travailler, d'autres ont les premiers salaires, tu n'as pas pour toi? À cause de ça, tu es paniqué. Pourquoi tu pleures, tu ne cesses tes larmes? Pourquoi à longueur de journée, tu passes tout ton temps à penser de façon négative? Pourquoi tu peux penser que toi, tu es venu pour accompagner les autres? Et tu dis, tu es chrétien. Et tu dis qu'il y a l'onction sur toi. Amen. Si tu es convaincu que l'Esprit de Dieu est sur ta vie, si tu es convaincu que l'onction est dans ta vie, bien-aimé, tu n'as pas à douter. Tu n'as pas à avoir peur. Tu n'as pas à t'inquiéter. Parce que ton Dieu a posé sur toi une onction, une puissance. Il dit, voici les miracles qui accompagneront ceux qui auront cru. Bien, mais une fois que tu as cru en Dieu, il y a une puissance qui t'accompagne. Au nom de cette puissance-là, tu triomphes. Dis Amen. C'est ça la réalité du chrétien. C'est ça le chrétien. Un chrétien, quand tu marches au milieu des non-chrétiens, tu dois être fier. Un chrétien, quand tu marches sur la terre des hommes, tu dois être fier parce que tu représentes Dieu sur la terre. Mais pourquoi tu ne cesses de pleurer? Pourquoi on te fait croire que toi, tu n'es pas fait pour réussir et tu l'acceptes? Pourquoi les gens veulent t'égarer de la réalité et puis tu l'acceptes? Pourquoi les gens veulent te conduire dans le mensonge et puis tu l'acceptes? Les antichrists veulent te faire croire que tu n'es pas fait pour réussir. Pourquoi tu veux les accepter? Pourquoi tu veux les suivre? Bien, réveille-toi. Réveille-toi parce que le Saint-Esprit n'est pas venu pour que toi tu prennes des défaites. Mais le Saint-Esprit est venu dans ta vie pour que toi tu sois le vainqueur. Pour que toi tu triomphes. Pour que toi tu ailles de victoire en victoire. Arrête de te lamenter. Arrête de t'inquiéter, bien-aimé. La situation que tu vis aujourd'hui, laisse-moi te dire que cette situation, elle passera parce que tu as Dieu qui lutte avec toi. Amen. Cesse tes larmes. Lève-toi. Si tu veux triompher, si tu veux connaître qui tu es, si tu veux savoir qui tu es, commence à fléchir tes genoux au sol. Commence à parler avec ton Dieu. Il va te révéler ta vraie personnalité. Il va te révéler ton identité. Et tu vas savoir que mais je ne suis pas n'importe qui. Tu vas comprendre à partir de là que tu n'es pas n'importe qui. Tu vas commencer à dire aux gens, je suis homme de valeur. Je suis appelé à triompher. Je suis appelé à entrer en Canaan. Bien-aimé, c'est important pour toi. C'est important pour toi de savoir qui tu es, bien-aimé. C'est important pour toi de comprendre que ce n'est pas parce que tu vis aujourd'hui des épreuves que tu vas penser que Dieu n'existe pas. Ces personnes, elles te mentent. Souvent des gens qui viennent à côté de toi pour te faire des propositions. Oh, tu sais, là, me concerne qu'un chrétien, tu ne dois pas accepter ces propositions. C'est des gens qui veulent te détourner, qui veulent t'emmener, qui veulent t'égarer de la voie de Dieu. Ne l'accepte pas. Parce que c'est du pur mensonge. C'est l'équipe de l'Antichrist. Ne nous laissons pas tromper. Ne demeurons pas des bébés spirituels. Ne soyons pas des chrétiens. Quand tout va bien, nous crions Hosanna, Hosanna. Mais quand tout va mal, nous sommes là, en train de nous morfondre, en train de pleurer, en train de finir nos larmes. Ne soyons pas des chrétiens hostiles, thermomètre. Ne soyons pas des chrétiens hostiles, thermomètre. Mais soyons des chrétiens engagés. Soyons des chrétiens de foi. Soyons des chrétiens qui savent qui ils sont, bien-aimés. Aucun chrétien, vrai, je le dis, ne peut suivre Dieu et puis être malheureux. Ça n'existe pas. Le chrétien qui sait qui il est, le vrai chrétien dont je parle, qui sait qui il est,
ne peux pas être malheureux. Impossible. Parce que quand Satan il te lance, quand l'ennemi cherche à te nuire, ça tombe sur ton corps, ça glisse. Et puis tu avances. Parce que en toi, il y a une puissance. En toi, il y a une onction qui est posée. Pourquoi Dieu dit, vous serez la tête et non la queue? Dieu sait pourquoi, bien-aimé. Dieu a fait de toi une personne de valeur. À toi de te valoriser. À toi de te valoriser. Dieu il t'a donné toutes les potentiels. Dieu t'a donné des qualités. À toi de les mettre en valeur. À toi de les mettre en valeur. Tu dois le faire à ta place. Dieu il t'a tout donné. Il a posé en toi la puissance afin de t'amener à avoir la connaissance. Tu as la connaissance, mais sers-toi de cette connaissance et prophétise sur ta vie. Tu verras que ta situation va commencer à changer. Comment tu peux avoir l'onction et puis ne pas avoir une vie de prière, ne pas avoir une vie de jeûne, ne pas avoir une vie de méditation? Mais comment les gens ne vont pas t'égarer? Bien-aimé, quand on lit le livre de Luc chapitre 18, on nous dit que le Seigneur dit, quand Dieu reviendra, est-ce qu'il trouvera de la foi sur la terre? Aujourd'hui, Jean aussi te dit que la venue du Seigneur, c'est bientôt. La venue du Seigneur, c'est bientôt. Et que nous ne devons pas céder aux antichrists. Jean dit, ils sortent partout, ils viennent de partout, ils naissent partout des antichrists. Ils font comme s'ils sont de notre... Oh, ils ne sont pas avec nous. Ils font semblant, ils font comme s'ils sont avec nous, tout simplement pour vous égarer. Il y a déjà, quand tu es dans le problème, ils viennent vers toi, ils viennent te donner des conseils, comme s'ils t'aiment, comme s'ils sont avec toi. Bien aimé, c'est pour t'enfoncer. Ils te font des propositions. Et toi, tu es là, comme tu n'as pas une vie de prière, tu n'as pas une vie de jeûne, tu n'as pas une vie de méditation. Tu es là, ils viennent, ils mettent des idées en toi, et puis tu les mets en application. Quand il y a des problèmes, ces gens-là, ils se barrent. Bien aimé, ouvrons les yeux. Ouvrons les yeux et comprenons qui nous sommes. À partir de ce moment-là, vous allez voir que vous allez marcher sur les serpents et les scorpions et sur toute la puissance de l'ennemi et rien ne pourra vous nuire. Que Dieu nous aide. Que Dieu nous donne cette capacité-là de vivre une vie de prière, de vivre une vie de méditation, de vivre une vie de jeûne et de résister face aux épreuves et de ne pas se laisser détruire par ces antichrists, par ces ennemis. Bien-aimé, tu dois savoir qui tu es. Le Saint-Esprit est venu dans ta vie